Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Il est actuellement 5h13 du mat et nous sommes prêts pour aller visiter un seul vide-grenier. De base, je devais aller exposer à ce vide-grenier, j'avais 2-3 merdes à vendre, mais finalement, au vu du temps tellement incertain, j'ai préféré ne pas prendre de risques, ce qui ne va pas nous empêcher d'aller le chiner. On verra s'il y aura beaucoup de monde malgré le temps annoncé, et on espère qu'on trouvera notre bonheur. Néanmoins, sachant que je ne vais pas exposer à ce vide-grenier, je serai rentré assez tôt pour vous proposer le gros live Twitch de 10h. Ça se passera de 13h à 23h et on ira jouer tous ensemble à plein de jeux différents. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Pour l'instant ça va, les routes ne sont pas humides et les nuages ne sont pas menaçants. C'est bon signe. Oula, je n'ai rien dit. Ouah, matez-moi les nuages menaçants là-bas. Oh, ça va péter. Il va flotter sévère et ça servira plus à rien de rester dans ce vide-grenier. Par contre, j'étais en train de chercher une place. J'étais passé devant l'entrée du vide-grenier et j'avais comme l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais même pas si je vais pouvoir trouver un petit truc, mais tu m'étonnes, les météos annonçaient des orages, un peu de flotte. Ça a dû sécher plusieurs exposants et on va se retrouver avec un vide-grenier avec 20 plaies. Après, si je trouve un super lot, c'est bon, ça sera gagné en ce qui concerne l'objectif. De toute façon, je suis juste à côté de ce vide-grenier. Ce matin quand je me suis levé, j'étais frais et ça m'empêchera pas d'aller me recoucher après. Normalement c'est tout rempli à cette heure-ci. Il doit y avoir un quart d'exposant habituel, si c'est pas un sixième. Écoutez, c'est que moi j'en ai pas trop la notion. Donc moi je préfère qu'on me dise ça, ce genre de gros livres, je sais pas le prix qu'on les achète, mais j'en sais rien. Il paraît que la décote elle va très vite sur les livres. Quand ça part sur l'occasion, en effet. Donc moi ceux-là je les achète 6 €. Si j'arrive à vendre 2 € le livre, ce sera bien quoi. J'ai un monsieur tout à l'heure, il m'a acheté un livre 50 centimes quoi. Il me dit qu'il achète les deux à 1 €. Moi je veux bien, mais bon. Vous l'avez vendu à 50 centimes? Ouais, je suis sympa moi. Le carte gonflable. Gonflable. Regardez-moi cette dégaine. Vous le faites à combien s'il vous plaît? Eh ben, j'en sais rien. Chris Redfield. Ah merde, il pleut. Je sais pas, vous en 7 €? Ça dépend, vous voulez des jeux avec ou pas? Combien faites-vous les jeux? Combien faites-vous la console? Quels sont vos prix? J'aimerais bien tout vendre quoi, parce que tout fonctionne, je vous promets. D'accord. Je fais le tout pour 15 €. Non. Il m'a dit 2 €, mais bon, 1 €, 1,50 €. D'accord. Négocier. Si vous voulez les regarder. Surtout, je vérifie tout le temps s'ils sont des vrais ou des fausses. Il y a tellement de fausses en ce moment. Mais là, ce sont des vrais, donc c'est bon. Enfin, moi, je vous les garantis. Oui. Donc combien ils vendent? Tu pourras venir 30 secondes ou pas? Il y a des belles cartes. Par contre, elles sont abîmées. Sachez que normalement, tout le stade est complètement rempli et même tout autour. Bon, il y a eu juste une petite pissette, mais le temps s'éclaircit. De toute façon, il n'y a pas d'autres exposants qui risquent d'arriver. Jeu PS4, ça dépend parce qu'il y en a les pas récents c'est 5 €, après s'il y a du plus récent ça va de 10 à 15. Par exemple Black Ops 4 c'est 5 €, Battlefield c'est 10 €, FIFA c'est 5 €. Et God of War? God of War c'est 10 €.
D'accord. La coque, hein. Oui, c'est la coque, vous pouvez l'enlever, vous pouvez... Et les jeux DS du coup? Pareil, les jeux DS, ça dépend. Les Pokémon, c'est 15 € et tout le reste, c'est 5 et 10. Allez, là, je sais pas. Il a mis un prix et basta. Et la PSP, vous les faites à combien? La PSP, elle est à 10 parce que... 10 € avec le chargeur. Ah, elle est pour pièce. D'accord. C'est ça, avec le chargeur qui est ici, on... Et les vacances avec les enfants. Pour 1 €, ouais, mais avec 1 €, on fait plein de choses quand même. Bonjour. À combien faites-vous les jeux, s'il vous plaît? Les jeux, demandez si c'est pas les miens. Nets, je vais la faire à 20 €. Après, on verra si vous voulez prendre un plus gros ou pas. Odyssey, je vais le faire à 10 €. Modern Warfare, 10 € et Vanguard, 25. Les meilleurs dessins animés. Si c'était comme ça toute la journée, ça aurait été vraiment trop cool. Il y aurait eu plein d'exposants, mais c'est pas vraiment ça. Décapité. Non, que enfant. Lesquels c'est ceux-là là? Ah, ceux-là. Combien tu as dit? 5. 5 € là. Il est 7h35 et j'ai eu le temps de faire plusieurs fois le tour. Bon, malheureusement, à cause du temps, il y avait moins de monde, comme vous avez pu le constater sur les images. Néanmoins, j'ai trouvé pas mal de belles choses. Ça a été un vide-grenier très convaincant concernant les achats. Donc j'ai mieux fait de me lever ce matin. J'ai eu mes parents au téléphone. Ils étaient au vide-grenier, je crois, du côté de Lyon. Et ils sont restés même pas une demi-heure. Ils ont fait une demi-tour parce que ça flottait comme pas possible. Donc à mon avis, ce vide-grenier, ils vont se taper la flotte. Enfin, qu'importe, puisque j'ai pu faire mon tour et faire mes emplettes. Je suis extrêmement content et j'ai hâte de vous présenter tout ça juste après. Ça y est, c'est le déluge. Waouh, bordel. Bah ceux au vide-grenier, ils peuvent tous remballer. En tout cas, ce n'est pas le mauvais temps qui nous a empêché de dénicher un maximum de trouvailles. Et vous allez constater que la pêche a été extrêmement bonne pour ce dimanche. Ah, si tous les vide-greniers pouvait être comme celui-ci, j'en serais extrêmement satisfait. Et puis ça faisait depuis un moment qu'on n'avait pas déniché autant de belles choses en un dimanche. Et en un seul vide-grenier, s'il vous plaît. Alors nous allons commencer ce bilan par des petits objets achetés pour de futures vidéos ASMR. J'ai bien l'intention de créer sur AS Minotaur une série de vidéos où je vous présente mes achats trigger vide-grenier, des petits objets uniquement achetés pour relaxer. Comme par exemple, ce petit figure skate, avec le petit bruit des petites roulettes, plus la petite planche, je pense que ça peut être très bien pour le rendu. Acheter ça à 50 centimes. J'ai également acheté ces deux lotions à 1 €. Bah, il suffit juste d'entendre le bruit des liquides. Celui-là, je pense que je vais le vider à moitié, parce qu'il y en a un petit peu trop pour faire le bruit, alors que celui-là, je peux le laisser tel quel. Ça, j'ai acheté à 1 € les deux. Et j'ai également acheté ça. Une petite boîte de dominos achetée à 2 €. Ça peut être vraiment classe. Écoutez. Bon, il n'y a que les personnes qui me suivent sur AS Minotaur qui peuvent comprendre le bruit relaxant des objets. Et j'ai également acheté un petit sachet de figurines Pokémon. Ce n'était pas à 8 €. J'ai négocié le sachet complet à seulement 3 €. Et il y a des jolis petits Pokémon. Il y a, je vois, un Pichu, un Pikachu et je sais même pas comment il s'appelle lui. Mais il y en a des très beaux à l'intérieur. Et ça, c'était les achats pour la chaîne ASMR. Maintenant, j'aimerais que l'on bascule sur un objet qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais qui sera utilisé pour la prochaine destruction de fausses consoles. Vous avez été plusieurs à me conseiller cette arme de destruction massive. Ouais, j'abuse un petit peu sur les termes. Oh, des pétards Bison 3. Où tu balances ça, ça va
pété dans tous les sens. Évidemment, je pourrais pas utiliser ça dans mon appartement. Faudrait que je sois dans un coin reculé pour exploser la prochaine console. Mais ça va être drôle avec ça. J'ai acheté le paquet à 2 €. Maintenant, nous allons basculer aux jeux vidéo et au reste. Et le reste, ce sont par exemple des mangas. Oh, pourquoi pas démarrer une collection One Piece, puisque j'ai pu dénicher pour seulement 5 € 5 tomes de One Piece. Nous avons le numéro 1 qui est ici, le numéro 4, bon ils sont pas dans l'ordre, on a le numéro 60, 59 et 62. Mais par contre, pour même pas le prix d'un manga One Piece en magasin, j'en ai récupéré 5 qui sont en très bon état. Et ben on verra si je vais réussir à choper les autres One Piece en vide-grenier. Mais ça va être très compliqué parce que depuis la reprise des vide-greniers, les mangas, on en trouve, mais c'est toujours 3, 4 € avec un petit peu de chance 2 €. Alors qu'un euro, c'est devenu limite impossible. J'ai également déniché des cartes Pokémon aujourd'hui. Et ils sont au nombre de 4, dont une très très belle carte. J'ai l'album complet. Comme vous avez pu le voir sur les images, c'était 50 €. Il y avait le Mewtwo qui était à 15 €. Le reste, c'était les autres UTA, c'était à 2 €. J'en aurais pris plus. Malheureusement, certaines étaient explosées. On aurait cru qu'on avait torché des clébards avec l'état des cartes. Nous avons Ptera à 2 €. De toute façon, toutes les cartes que je vais vous montrer, c'est 2 €. Donc 4 x 2, 8. Le compte est bon, mon cher Michel. On a une turbo. La turbo, c'est coupe-plein. Nous avons ensuite... ça, comment il s'appelle ce débile? M Altaria X. En plus, elles sont pas si récentes que ça. Et la meilleure du lot, évidemment, le Dracofeu. Il s'agit d'un Dracofeu promotionnel. Je sais plus c'était de quelle édition. XY 121. De toute façon, 2016, c'est XY. C'est magnifique, je trouve. 2 € la carte. Elles vont rejoindre ma petite collection personnelle. Maintenant, nous allons passer aux jeux vidéo. À commencer par ce magnifique lot. Oui! J'ai vu ça sur le stand, je pensais que la personne allait me sortir à un prix de frappadingue, enfin à un prix totalement abusif, parce que quand un vendeur commence à sortir comme argument « Oh, j'aimerais vendre tout le lot », il va me dire 100, 120 €, non, 15 €. Alors là, 15 €, c'est même très très intéressant, parce que c'est même pas le prix du Zelda Skyward Sword. Là-dedans, nous avons Wii Sport Resort, Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, New Mario, Mario Galaxy 2, FIFA 12, PES, Prince of Persia et Lapin Crétin, Retour vers le passé. Le truc, c'est que j'ai pris un gros risque. Enfin, un gros risque. Pour 15 balles, qu'est-ce que tu veux que je risque? Parce que je n'ai même pas vérifié si tous les jeux étaient dedans. Et surtout, je ne sais même pas s'il y a des Wiimotes. J'ai vraiment acheté ça en aveugle, uniquement pour faire une vidéo dédiée. Et je pense que ça va être épique quand je testerai tout ça. Et quand je remarquerai si certains jeux ne sont pas complets. J'espère que ce n'est pas le cas pour le Zelda. Ah, j'ai tellement envie de l'ouvrir. Non, non, tu l'ouvres pas, Astérion, on t'attendra la vidéo. Et enfin, le dernier lot, ce sont que des Pokémon sur DS. Et ils sont tous en boîte. Et ils m'ont l'air d'être en très très bon état. Par contre, ça, j'ai préféré vérifier si les jeux étaient dedans. Parce que pour un prix de base de 15 €, j'avais pas envie de mettre autant de billets pour des jeux qui ne possèdent, enfin pour des boîtes qui ne possèdent pas les jeux à l'intérieur. Nous avons Pokémon version blanche, nous avons le plus intéressant Soul Silver, ici version noire, c'est le seul qui possède pas la notice, version diamant et enfin version platine. Annoncé à 15 € pièce, j'ai négocié les 5 pour 50 €, ce qui signifie que ça m'est revenu à 10 € le Pokémon. Et ça, c'est totalement incroyable. Et j'ai été très très satisfait d'avoir visité ce vide-grenier et ben voilà, il pleut plus. N'importe quoi ce temps. En attendant, j'espère que de votre côté, malgré le temps pourri qui a été annoncé pour ce dimanche, vous avez pu chiner et dénicher des bonnes affaires dans les vide-greniers près de chez vous. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve à 13 h pour le live de 10 h. Mais en attendant, je vais faire une petite sieste parce que je me suis levé à 5 h du mat. Je n'ai dormi que 4 heures. Il faut que je sois en forme pour tout à l'heure. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure.